Et rebonjour tout le monde. Voilà, on se retrouve à bord de Saori. On a la presqu'île de Quiberon qui se dessine à l'horizon, même pas très loin. Et on se rapproche gentiment de la T-News. Alors bien sûr, je vous en avais parlé, mais on l'avait pas fait ensemble. Je vous avais raconté... Je vais mettre ça là. Je vous avais raconté que sur l'almanach du marin breton, il y avait des indications sur le passage de la T-News. Donc du coup, on va les lire ensemble. J'essaie de vous mettre là, voir si ça tient. Alors du coup, voyons voir. Ça, on va faire... Hop, voilà. Donc voyons ensemble le passage de la T-News de l'almanach du marin breton. Ce passage peut être emprunté par des bateaux de toute taille, bien balisés, il ne présente aucune difficulté par beau temps. Bonne chose à savoir, comme je vous avais dit, il est assez large et par beau temps, aucune difficulté. Les plaisanciers doivent tenir compte des courants violents rencontrés dans ce passage. Orientés alternativement nord-est-sud, ils peuvent atteindre 3,5 nœuds à mi-marée de vives eaux. Donc c'est exactement ce qu'on a vu. Nous, on va arriver à mi-marée de vives eaux et on a vu que c'est pas un coef supérieur à 100, on a vu qu'on pouvait avoir jusqu'à 2,2 et quelques, 2,2, 2,3. Donc du coup, pour l'instant, on est prévenu par l'almanach, donc pas de surprise. Le vent contre le courant peut rendre ce passage impraticable aux petits bateaux. Ils devront alors emprunter aux étals de basse mer et de pleine mer. Donc c'est exactement notre cas. On n'est pas un gros bateau et on se retrouve vent contre courant en vives eaux. Donc c'est exactement ce qu'on a vu et ce qu'on avait prédit, enfin ce qu'on avait prévu au port au préalable, c'est qu'il est fort probable qu'on attende la basse mer. La basse mer et avec on a vu que ça s'inversait à partir de 22 h. Donc voilà, écoutez, venant du sud-ouest, donc c'est ce qu'on fait, faire route au 36 cap sur le phare de la T-News, ce qui peut faire passer entre les bouées Gouvas et Basse du Milieu. Je vous montrerai après. Après que les deux tourelles des esclaciers soient passées l'une par l'autre, donc alignées, faire route au 68 sur le cap Le Clocher Carré de Saint-Gildas. On peut également faire route directement au 68 pour passer entre les bouées Gouvas Nord et Gouvas Sud. Serrer alors la bouée Gouvas Sud pour ne pas passer sur les fonds de 1,40 m. Je vais vous montrer ça. On ne le voit pas très bien, on le voit ici en petit. Donc vous voyez que on a l'alignement entre Gouvas Ouest, Gouvas Sud. On a le cap 0,36 qui nous fait venir jusqu'ici. Vous voyez, on prend 0,36, on vise entre les deux. Et une fois qu'on a l'alignement de ces deux-là, paf, on va partir sur 0,68. Et on va viser le grand clocher de Saint-Gildas-du-Ruz, qui est à terre, qui est un amer. Et une fois qu'on sera sorti de la porte, et ben là, pour le coup, on va pouvoir repartir sur la sud-bande Quiberon et repartir vers Port-Aliguin. Voilà. Donc écoutez, on est au courant de tout. L'almanach est d'accord avec nos prévisions. Donc à voir comment ça va se passer. Il faut y aller sereinement et en maîtrisant les choses. Il est possible que ça se passe très bien. Il est possible que ça soit impraticable comme écrit sur l'almanach. De toute façon, on va éviter juste d'arriver en plein dans les 3/12e. Plutôt, ça va pas être possible parce que du coup, ça serait une course contre la montre. Et les courses contre la montre et contre la marée, c'est jamais agréable en navigation. Donc pour cela, du coup, je préfère partir après les 3/12e. Et du coup, on a enroulé le génois pour ralentir un petit peu, même si on est toujours au-dessus de 5 nœuds de moyenne. Au moins, on n'est plus à 6-7 comme tout à l'heure. Donc on a réussi à ralentir un petit peu, ce qui va nous permettre d'arriver gentiment vers la T-News, de voir comment ça se propose. Et plus on attendra, plus ça sera calme et praticable. Voilà. Donc à voir ce qu'ils appellent impraticable, parce que là, on a quand même toujours du vent. Et on a quand même 92 de coef à contre dans les 3/12e. Donc c'est vraiment le cas qui est expliqué sur l'almanach. Donc si on est prévenu, autant
autant être humble et respectueux envers ce passage délicat. Voilà, donc on s'en approchera gentiment et on verra ce qu'il en est sur sa praticité. Maintenant, oh regardez, il y a un joli oiseau là, tout fin. Est-ce que ça serait pas une cigogne? Ouais, je sais pas, non, je pense pas. Aussi ras de l'eau, je sais pas. En tout cas, il était tout fin avec le bout des ailes noires, donc c'est pas un fou de bassin. Parce qu'un fou de bassin, c'est quand même un peu plus dodu. On aurait dit un oiseau des marais et pas un oiseau marin. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve tout à l'heure, on va s'approcher gentiment. Et ici à bord, on profite vraiment du paysage. On a ralenti un petit peu, le bateau se fait toujours un petit peu chahuter parce que ça c'est au niveau des vagues, on peut pas faire grand chose. À part barrer évidemment, barrer ça permet quand même de vachement limiter cela. On voit Belle-Île hein, qui est immense, hein. Belle-Île est vraiment immense, elle part de Mondois là et elle va jusqu'à Mondois là-bas. C'est vraiment impressionnant cette île. Le tour de Belle-Île ça doit prendre un certain temps quand même. Hein. Ça doit prendre un certain temps, ça doit être un sacré régate. J'ai vu qu'il y avait le tour de Groix aussi, bon là pour le coup c'est plus rapide. Mais ça pourrait être intéressant, ces petites régates de plaisanciers, etc. Pourquoi pas un jour en faire une pour essayer. En tout cas si on doit en faire une, c'est forcément soit dans le coin, soit vers Oléron. Mais en tout cas baie de Quiberon et baie des Fous et golfe du Morbihan, c'est vraiment trois endroits incroyables pour la navigation. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.